3, 2, 1, tadam! Et voilà, tout est terminé! Yeah! Fait que là, je vais vous montrer ça en commençant par le début. Évidemment, ici, vous aviez déjà vu mes tasses Mickey qui sont là. Tout ça. Fait que c'est encore là. Ça n'a pas bougé. Si vous vous souvenez avant, ça l'arrêtait ici, OK? J'avais ici ce caisson-là et ça l'arrêtait là. J'avais rien ici. Ici, on n'avait rien, OK, de tout le haut qui est là. Et on s'est dit, ben pourquoi qu'on ne se rajouterait pas du rangement ici? Pourquoi pas? Fait que c'est ça qui est le fun au Ikea. On peut changer d'idée, on peut enlever des affaires, rajouter des choses. Donc, voyez-vous, on s'est rajouté 3 portes. Évidemment, c'est pas encore... j'ai pas mis encore toutes mes affaires à 100% dedans, là, parce qu'on vient de finir, là, vraiment. Il y a le bouffe de minou qui est juste là. Fait qu'on a décidé de se rajouter ce rangement-là. C'est vraiment super. Ça ici, je pense que je l'avais peut-être dit dans une autre vidéo. En tout cas, sinon, ben, on s'était dit qu'on fait un espace pour le four micro-ondes, OK? Mais on s'est rendu compte que l'espace qu'on avait fait était trop grand. Fait qu'on s'est dit, on a assez de la place pour un rangement. Alors, on s'est mis un autre tiroir et ici, je pense, mais c'est ça, je pense que je vous l'avais montré, là. Mais ici, voyez-vous, c'est ça, c'est mes épices qui sont là. J'ai un petit rangement d'épices, et oui. Ici, ben, j'ai toujours ici des sachets en sauce. Voilà, j'ai de la place pour. Hein? Ici, ben, j'ai pas grand-chose, c'est pas encore rangé. Et ici, j'ai décidé de mettre... farine, cassonade, sucre à glacer et compagnie. J'ai pas grand-chose, je cuisine pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Ici, ben, c'est toute la bouffe qui est là, les assiettes, les verres. Fait que là, c'est tout dans la partie du haut. Ici, bien, c'est ça. On a laissé ça en place, le rangement à café, qui est toujours pas mon département. Ça, c'est pas moi. Je ne vais pas là-dedans, pas du tout. Ici, on a toujours les rangements ici pour les ustensiles. Fait que c'est vraiment... Puis Ikea, comme vous pouvez voir, c'est large. C'est vraiment large. Fait que c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ça ici, c'est mon tiroir qu'on a mis pour les chaudrons. Fait que ça, c'est là. C'est resté là tel quel parce que je pense que ça aussi, je l'avais montré. Ensuite, ça ici. Bien, ça, c'est vraiment le fun. C'est nouveau. Je vais sortir ça pour vous montrer ça. Ça ici, comme vous pouvez voir, j'ai décidé d'y mettre mes rangements de poêle. Un instant, ça sonne à la porte. Bon, faut le faire, hein, sonner à la porte en même temps. Mais bon, OK, on continue. Fait que là, je disais que c'est un rangement que j'ai mis pour les poêles. OK, je vais vous expliquer ça. C'est exactement ça ici, OK? Et c'est un panneau de même. J'en ai 3, comme vous pouvez voir, OK? On voit la craque ici. J'en ai 1, 2 et il y a un autre craque ici qui fait que j'ai 3 panneaux. Et selon ce que vous rangez, hein, ça peut être des assiettes, des verres, des bols, des chaudrons, n'importe quoi, vous installez ça ici où que vous voulez. Vous le mettez de même et faites juste twister et ça tient. Comme ça, vous pouvez autant décider de le mettre ici puis de twister. Voyez-vous, ça tient sans problème. Et c'est ça, tout dépendant. Comme moi, vois-tu, j'en ai un ici, j'en ai un l'autre bord ici. Fait que ma poêle, elle reste en place, elle tombe pas. Peu importe, regardez, on avait des bâtonnets de trop. On s'est amusé à faire le tour du café pour le fun. Fait que vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Là, moi, ici, j'ai un panneau de trop. Là, fait que je le mets là en attendant. Fait que voilà, c'est vraiment super, vraiment cool. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bien évidemment, ici, ça s'en vient tranquillement. On commence à ranger du stock ici. Ah oui, le comptoir. Ça, c'est vraiment super. Je ne sais pas si vous vous souvenez avant, quand on avait tout enlevé, on s'était mis une planche de bois qui tenait juste comme ça. Ça nous dépannait. C'était même pas attaché. Là, on pouvait la soulever, voir les ustensiles en dessous. En attendant. Et là, maintenant, on a reçu notre comptoir de quartz. Ça fait que c'est vraiment cool, vraiment bien. On adore ça. Le quartz, c'est très pesant, très solide. Et nous, on l'a choisi avec des petits brillants dedans. Là, je ne sais pas si ça paraît, là. C'est sûr que moi, j'en vois, là... quand je regarde comme ça, mais à travers la caméra, je ne suis pas certaine qu'on peut les voir. Tu sais, comme là, il y en a ici, mais je ne sais pas si on les voit, là.
Donc, là, voilà. Mais il y a tellement un choix au niveau du quartz, c'est fou, là. Mais vu que nous, on voulait avoir avec des brillants, ben là, notre choix, c'est limité. Il y en avait moins avec des brillants, fait que dans ce temps-là, c'était plus facile à choisir. Voilà. Et ensuite, on a décidé de prendre un lavabo qui ne va pas par-dessus, là, tu sais, qui est en dessous comme ça. On l'a pris double. Cela vient du Costco, on l'adore, c'est vraiment super. Ça venait avec les grillages dans le fond, le petit panier ici, puis on a un grillage si on veut qu'on déroule sur le dessus. C'est vraiment cool, vraiment bien. Et ça, si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment super, là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en sert, mettons qu'on on lave nos tasses Mickey et on ne veut pas trop qu'ils soient bardassés, on les laisse sécher à l'air, on les met là-dedans. Fait qu'au moins, ça, c'est vraiment cool pour ça. C'est toujours le même lave-vaisselle qui est là. Qu'est-ce que je pourrais dire à part ça? On s'en va de l'autre côté. Je pense qu'on est rendu de l'autre bord. Ici, ben, lui, on a décidé... ça fait partie de notre ancienne cuisine. Et on a décidé de le transformer en îlot. Fait que là, on va changer de couleur. On y a mis des roulettes en dessous. Fait qu'on a dit pourquoi pas, il est en vrai bois, fait que il est déjà là. On avait commencé à magasiner des îlots, puis là, il s'est pas donné, hein, un bon îlot. Là, fait que là, on s'est dit, on a comme déjà un. Fait qu'on va le transformer en îlot. De ce côté-là, bien, c'est toujours le même poêle qui est là. On a mis ici un petit morceau de comptoir quartz là aussi, comme ça. Fait que voilà. Ici, bien, ah oui, ça, je voulais vous montrer. J'avais déjà parlé au Ikea que j'avais de la misère à trouver des côtés en vitre. Mais là, je les ai. Fait qu'au moins, le stock tombe pas comme ça. Allez-vous, fait que là, j'en ai. J'ai réussi à en trouver. C'est pas facile. Il y en a comme pas tout le temps, là. Mais, voyez-vous, celui-ci, il est moins large. Et qu'il y en a aussi là-dedans. Voilà pour ça. Ensuite, ah oui, ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre mes appareils. Tu sais, comme là en haut, ça ici, c'est pour faire des crêpes. J'ai une star frite qui est là. J'ai les machines à popcorn, la machine à café Italie. Encore du star frite, mes huiles en bas. Fait que j'ai décidé en gros d'y mettre mes appareils. Fait que j'avais une place, j'en profite. Fait que c'est tout de ce côté-là. Ensuite, oui, on s'est gâté. Je ne sais pas si vous connaissez ce frigidaire-là. J'avoue qu'on s'est vraiment gâté parce qu'au début, on disait oui, après ça, on disait non, après ça, oui, après ça, non. Finalement, on a décidé d'en prendre un, de se gâter. Donc, je vous explique, c'est les frigos. Moi, j'appelle ça une porte dans une porte. Ça te permet d'ouvrir ton frigo sans l'ouvrir, OK? Donc, admettons, vous arrivez... Vous cognez, vous pouvez voir ce que vous prenez le plus souvent, admettons, ici. Ah, j'ai-tu laissé ma bouteille d'eau ou elle est dans la maison quelque part? Ben, ma bouteille d'eau est là. C'est ça qui est cool. Et vous dites, ben, je vais me prendre un petit yogourt. Regardons, mon yogourt, il est ici. Je vais me prendre, admettons, mon sirop d'érable. Et ce qui est le fun, c'est que, regardez, c'est fermé. Il y a juste un petit espace ici qui permet à l'air froid du frigo de rentrer, de maintenir ce compartiment-là froid et ça te permet de prendre tes choses que tu prends le plus souvent sans aller dans ton frigo, sans ouvrir la porte officiellement. Fait que c'est ça qui est cool, hein? Puis c'est partout, là, regardez, même ici, il y a un plastique qui protège. Et là, si vous voulez aller dans votre frigo, vous tirez tout simplement la porte. Et là, vous avez accès à votre frigo, à l'intérieur du frigo comme ça. Fait que c'est vraiment bien. Regardez, c'est fou, hein? Puis là, vu que je vous parle puis que les portes vont rester un petit peu longtemps, on va entendre une sonnette qui va sonner pour nous dire « Hey, t'as oublié de fermer ta porte. » Ça va arriver. Fait que voilà, vous avez tout ça. Ici, vous avez deux tiroirs ici de même. Ici, vous avez du yogourt. Voilà, comme ça. Fait que c'est vraiment bien. Puis là, mettons, vous dites « Ah, ben je vais me rajouter du yogourt. » Ben, ici, vous avez une petite porte, vous l'ouvrez comme ça, vous ajoutez vos choses. Voyez-vous, j'ai accès à la bouteille d'eau. En dessous, ici, là, on le voit pas bien, c'est le yogourt. Fait que là, je mets mon yogourt, je ferme la porte. Voilà. Et j'ai accès de l'extérieur quand que je vais ouvrir ma porte sans aller dans mon frigo, aller chercher mon yogourt qui est juste là. Fait que de loin,
Voyez-vous, ça vient de sonner pour me dire « Hey, ta porte est ouverte. » Fait que de loin, ça fait un frigo à 3 portes, c'est original. Fait que c'est vraiment bien. Nous, on aime vraiment ça, là. Fait que voilà, c'était pour ça, de ce côté-là du frigo. Et le congélateur se trouve en bas comme ça. Voilà. Avec, évidemment, un tiroir ici, comme ça. Voilà pour la démonstration de notre frigo. Hihi! Fait qu'on est vraiment content. Ah, j'ai oublié. Ben oui, comment ça, j'oubliais ça? Tadam! Ici, le dessin. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Tadam! Si je ferme ça, peut-être. Ouais. Ça ici, on ne savait pas quoi faire, OK? Fait que là, on disait, on peut mettre de la céramique, on ne savait pas trop quoi. Et je lui ai dit, mais pourquoi qu'on ne soit pas original? Je pourrais essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai dessiné, j'ai peinturé tout ça ici pour essayer de représenter un petit peu les animaux de la jungle, les animaux d'Afrique. Fait que là, on a ici un auto safari, OK, qui est ici. On a les éléphants qui sont juste là. Les girafes ici que j'ai fait. Et il y en a une qui est en train de manger. Juste là. On a ici eux autres qui est en train de sauter par-dessus la prise de courant. Le roi lion qui est juste là. Voilà. Et c'est ça. Puis je pensais pas de réussir comme ça. Là, c'est sûr qu'il nous manque des petites moulures ici. Là, ici, pour le contour, là, parce que c'est pas évident de peinturer sur les côtés. C'est ma première fois que je faisais un dégradé de couleur. Donc, je trouve que c'est pas si mal quand même. Je suis vraiment fière de mon résultat. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun le soir? Ben on peut tamiser aussi la couleur. Fait que c'est vraiment bien. Fait que je suis vraiment contente de ça. Là, pourquoi ici qu'on a une moulure? C'est qu'on est en train, regardez, pas attaché du tout, là. On est en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Parce que moi, je veux une plus grosse moulure un peu, là. Peut-être le double de ça, au moins comme il faut. Pour protéger le bas de la peinture, tout ça, parce qu'il y a quand même le lavabo qui est très proche. Alors voilà, fait que c'est ça, fait que je voulais vous présenter ma première peinture officielle. Alors voilà, c'était ça, la cuisine. Et super contente du résultat, super. En tout cas, ça change vraiment beaucoup. Voilà, je suis tellement contente de vous avoir présenté enfin ma cuisine terminée, vraiment là. Et là, pourquoi que ça a été super long, c'est que on n'a pas reçu tout d'un coup notre cuisine. C'était petit morceau par petit morceau parce qu'ils ont des retards de livraison avec la pandémie. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Bon, c'est pas évident. Fait qu'on reçoit les morceaux qui rentrent tranquillement. Et à un moment donné, plus rien. Et c'est là que je voulais vous aviser, vous en parler, si jamais vous décidez de faire affaire avec IKEA. C'est qu'à un moment donné, nous, c'est plus rien, plus de nouvelles. Alors là, on s'est informé et notre commande de qu'est-ce qui restait à venir a été cancellée. On s'est fait dire que c'était pas IKEA, que c'était pas les employés, que c'était le système informatique. Alors là, il nous disait, vous devez vous représenter au IKEA pour réactiver votre commande. Ce qu'on a trouvé vraiment pas drôle, hein, parce que c'est pas tout le monde qui demeure proche d'un IKEA. Alors, surveillez ça si jamais vous faites affaire avec IKEA pour ça. Deuxième point que je voulais vous parler, c'est que la première fois, vous allez arriver au IKEA avec votre idée, là, des photos, votre plan de travail, et vous faites affaire avec un employé qui fait affaire avec 3 ou 4 autres personnes. Vous n'êtes pas tout seul, là. Vous risquez d'être un groupe de 4. Fait qu'elle passe un petit temps avec vous, un petit temps avec l'autre, à l'autre, jusqu'à temps qu'elle revienne à vous. Fait que tu sais, t'attends, puis tard qu'elle revienne, c'est pas évident, OK? Donc, ce que j'ai su par après, j'aurais aimé le savoir d'avance, c'est que vous pouvez payer. C'est pas cher, on ne sait plus du montant, mais ça vaut la peine. Et vous passez 2 heures avec une personne qui va s'occuper de vous. Ça, l'avoir su, je l'aurais pris parce que c'est vraiment, là, elle va vraiment t'aider. Je veux dire, c'est pas, parce que pour l'employé, c'est pas évident. Elle fait affaire avec toi. Après ça, elle change de plan, va à un autre, puis à un autre, elle change tout le temps d'idée. Puis là, elle vient à toi. C'est quoi déjà tu voulais faire pour ça aussi, tu sais? Fait que, oui, ça vaut la peine de payer pour ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Et la magie de IKEA, c'est que vous pouvez changer d'idée en cours de route. Tu sais, c'est pas parce que tu as acheté, mettons, 2 tiroirs, tu aurais aimé en avoir 3 que ça arrête là. Non, tu vas chercher un autre tiroir ou tu enlèves tes portes pour mettre carrément autre chose. Fait que c'est vraiment bien. Voilà.
Et c'était les 2 points, comme je vous disais, que je tenais à vous parler si jamais. C'est bon à savoir hein, quand on veut faire affaire avec Ikea. Alors voilà, je suis bien contente. J'espère que vous l'avez aimé ma cuisine, que ça vous a donné aussi des idées, hein, on ne sait jamais. Et j'étais vraiment contente de enfin vous la présenter. OK, là, on s'en va voir Monsieur Zorro qui fait des gros dodos dans sa couverte. Ah, Monsieur Zorro, oui, il fait des beaux dodos. Ah, il fait des beaux dodos. Et là, Monsieur Zorro, là, c'est nouveau, il n'a plus son cornet. Là, on essaye avec un petit foulard qu'on y a mis, parce qu'il a tendance à voir se gratter encore. Et comme que Monsieur Zorro n'a pas beaucoup de poils dans le cou ici, comme vous pouvez voir, hein, c'est fou, hein? Fait que s'il ne porte pas son foulard, ben moindrement qu'il se gratte, ça saigne. Fait qu'au moins, ça le protège, parce que comme vous pouvez voir ici, je vais allumer la lumière, ici, ben il s'est gratté, hein, et voilà. Fait que c'est rouge, il va falloir le recrémer. Et au moins, ben le foulard, c'est ça, ça le protège. Fait que voilà, à la lumière. C'est fou, hein? Même l'autre côté comme ça, là, c'est... On sait pas qu'est-ce qu'il y a, notre vieux garçon. Mais des fois, il met encore son cornet, on n'a pas le choix, là. Fait qu'au moins, ben ça, il peut un petit peu mieux vivre, mieux dormir, mieux manger, en n'ayant pas de cornet. Là, je vais éteindre la lumière parce qu'il n'aime pas ça, la lumière dans les yeux. Tiens, le beau garçon. Petit garçon. C'est le mot de la fin, avec Petit Minou qui fait dodo.